Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Une nouvelle vidéo. Avant de commencer, je vous invite à vous abonner à ma chaîne, je vous invite à mettre j'aime et à laisser un commentaire. Aujourd'hui, je suis en train d'effacer un voyant moteur. Je partage cette vidéo pour montrer comment faire un simple diagnostic avec une valise. Donc moi, ce que j'ai le ThinkDiag. ThinkDiag, c'est un produit américain. C'est juste une sonde et vous avez une application sur le téléphone. Là, vous avez toutes les marques et vous avez même des logiciels de maintenance, c'est-à-dire ça, c'est le reset ABS. Vous avez aussi le reset de FAP, c'est-à-dire la régénération de FAP, ou bien la remise à zéro du FAP, ou bien quand on remplace le FAP, on l'enregistre dans le calculateur, on fait le téléchargement. Vous avez pour les pneus, vous avez pour l'huile, vous avez pour le capteur d'angle de volant. Ça c'est pour les pneus, ça c'est pour l'éclairage, ça c'est pour la batterie, pour le système start and stop. Ça c'est pour le freinage, ça c'est pour la vanne JR. Et ça c'est pour l'immobilisateur de l'antidémarrage. Ça c'est pour les injecteurs. Vous avez plusieurs options de remise à zéro. Et là vous avez les marques. Si vous voyez, américain, européen, asiatique. Moi je vais choisir européen parce que je suis bien sur une C3 Citroën. Donc qu'est-ce que je dois faire? Là ici, j'écris. Je marque juste les 3 lettres de la marque. Ça va me sortir Citroën. Excusez-moi, le téléphone glisse parce qu'il fait froid. Donc Citroën, c'est une simple diagnostic. Je mets le contact, voilà. Vous voyez ma sonde elle est en train de se connecter. Elle clignote. Et là j'ai recherche automatique, il est en anglais, recherche automatique et manuel. Moi je vais faire automatique. Et maintenant il va me sortir le numéro de châssis, je mets oui. Ça c'est le bilan de santé, ça système scan, ça c'est pour choisir le calculateur. Moi je vais pas faire l'ensemble. Allez, je vais sélectionner Engine System. Il me demande de mettre le contact. Je mets OK. Ça, il me sort les codes moteurs. Moi, c'est un 9HX. C'est un Electric HD 90. Donc, je mets OK. Là, il est en anglais. Je vais mettre la traduction. Donc, lire le code d'erreur. Voici les codes que j'ai. Traduction. Relais préchauffage, débitmètre, signal vitesse véhicule, tension alimentation, canne et tous ces défauts là ils sont allumés à cause de l'alternateur. En fait l'alternateur elle a lâché au départ et du coup la tension elle a baissé. Les calculateurs ils sont commencés à se mettre en défaut. Donc ce que je vais faire, moi j'ai réparé l'alternateur, j'ai déjà publié la vidéo. Ce que je vais faire, je vais effacer les défauts. Voilà, j'ai effacé les défauts. Il me demande le kilométrage. 195 801. Voilà. C'est bon. En fait, il me dit de retirer le contact et de le remettre. En fait, c'est un bon outil de diagnostic. Il est simple. Et il est facile à porter. Moi je le mets dans mes poches, le téléphone dans ma poche. C'est mieux de prendre un écran, je sais pas, il faudrait une valise, il faudrait un sac. Je me sens tout le temps lourd avec les valises que j'avais avant. Maintenant je me sens bien, comme ça je passe des diagnostics vite fait. Donc là j'ai plus de code défaut, no trouble code. Ce que je vais faire, je vais démarrer. Le voyant moteur il va s'éteindre. Voilà, il s'est éteint. J'ai encore l'ABS.
je vais regarder. Donc ce que je fais, je sors du moteur, je vais chercher anti-look brake system, l'ABS. Je vais sélectionner l'ABS parce qu'elle n'a pas de SP normalement. Oups, traduction. Défaut de signal de capteur de roue avant droite. Défaut de surtension. Ça c'est à cause de l'alternateur. Surtension, sous tension qui est pareil, l'alternateur. Signal capteur de roue, ça c'est un peu chiant. Donc il faudrait que je démonte la roue pour voir. Bon, je vais éteindre. Je vais faire l'effacement de défaut. Ok. Je vais relire pour voir. Défaut de capteur avant droite, défaut. Non, il a pas procédé à l'effacement. Donc je vais le refaire. Effacer. Voilà, là il me demande de retirer le contact. Je retire le contact, je le remets. Là il me dit d'attendre, de patienter. Je regarde, c'est bon, il a fait l'effacement. Maintenant, ce qu'il me reste, il me reste le capteur de roue avant droite. Ça, il faudrait voir. Je vais la monter sur le cric, je vais retirer la roue et je vais regarder le capteur. En tout cas, je vais publier la vidéo quand je mettrai sur la voiture parce qu'en fait, comme il fait pas beau, je peux pas travailler aujourd'hui. Il y a du vent, il y a de la tempête. Donc, je vais le laisser pour demain ou après-demain. Je m'arrête ici. Je vous dis merci à tous. À bientôt.